Bonjour à tous. Alors ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne et donc là on revient avec une vidéo cette fois-ci sur les polynômes dans K2x et donc on a donc un petit énoncé, une petite équation qui nous demande de trouver tous les polynômes qui la vérifient. En l'occurrence ici on a x carré plus 1 fois p seconde moins 6p égale 0. Alors procédons à la résolution de cette équation. Alors, comme d'habitude, pour ce genre de questions qu'on peut vous poser, trouver plusieurs éléments qui vérifient une équation, donc c'est-à-dire trouver une certaine catégorie d'éléments qui vérifient une certaine propriété, on va raisonner généralement par analyse-synthèse. Donc le raisonnement par analyse-synthèse, donc le but va être dans un premier temps, dans l'analyse, de trouver les différentes caractéristiques de ce qu'on cherche, donc c'est-à-dire de réduire l'ensemble des solutions possibles de l'équation. Et donc la synthèse, une fois l'analyse bien approfondie, bien recherchée, sert à vérifier donc si ce qu'on a trouvé dans l'analyse est vérifié. Donc entre guillemets, l'analyse sert d'une première implication et la synthèse sert de l'implication complémentaire, donc dans l'autre sens. Et du coup, on a une équivalence. Donc, commençons. Donc déjà, on va poser E, l'équation x carré plus 1 fois p seconde est égal à 6p. On va commencer l'analyse. Voilà. Donc, soit p appartenant à k de x. Donc k de x, bien sûr, c'est l'anneau des polynômes à coefficient dans k, donc soit r, soit c. Donc soit p de x, c'est un polynôme qui vérifie. P de x, une solution de E l'équation. Donc on va admettre que P, un certain polynôme, qui peut être à indice, hein, donc c'est plusieurs polynômes, est solution de E, mon équation. On va donner son degré, donc j'ai quoi? J'ai degré de P, que j'écris comme ça, qui est égal à N, avec N qui appartient à N étoiles. Pourquoi j'y ai N étoiles? Parce que on va d'emblée enlever les coefficients constants, les polynômes constants, je veux dire, parce que si P est constant, P seconde serait nul, et donc P serait nul. Et même si N est inférieur ou égal à 1, ça implique que P seconde est le polynôme nul, et ça implique donc que P lui aussi est nul, parce que par égalité de E, bien sûr. Donc on va prendre N qui est même strictement positif, donc c'est-à-dire supérieur ou égal à 1. Et donc on a degré de P seconde qui sera égal à N-2. Et pour rappel, de manière générale, si j'ai N le degré d'un certain polynôme P, alors j'ai le degré de ce polynôme dérivé K fois qui sera égal à N-K. Ça c'est toujours bon à savoir. Donc j'ai le degré de N, de P. Donc j'ai le degré de P qui est N et le degré de P seconde qui est N-2. Donc moi, je ne sais pas si c'est très formel dit comme ça en mathématiques, mais j'aime bien faire ce qu'on appelle une équation au degré. C'est-à-dire que je vais voir globalement c'est quoi le degré à gauche et voir quel est le degré à droite. Et dans le cas où ça ne coïncide pas, on aura une équation qui va nous permettre de trouver pour quel degré les deux équations, enfin l'équation est homogène en termes de degré. Donc, si j'ai x carré fois p seconde, ça veut dire que j'ai degré de x carré plus 1, donc degré de x carré plus 1, c'est 2. Et donc j'aurai degré de x carré plus 1 fois degré de p seconde, enfin fois p seconde. Et ça, c'est égal à degré de x carré plus 1 plus degré de p seconde. Et donc on aura degré donc 2 plus n-2. Donc de ce côté de l'égalité, donc l'équation dimension, je vais la noter comme ça, on va dire. Bon, ça se fait pas trop, hein.
mais ici j'aurai à gauche n, et à droite, p il est degré n, j'ai un coefficient devant, mais on s'en fiche. Donc là, pour le coup, dans cette équation fonctionnelle, enfin polynomiale, on a les deux côtés qui ont le même degré. Donc on n'a pas plus d'informations que ça sur le degré de p. On sait juste que p est de degré n. Voilà. Donc juste, je l'ai mis ici, hein, mes règles, si j'ai p et q de polynômes, j'ai degré de p fois q qui sera égal à degré de p plus degré de q. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça sur le degré. Donc, on n'est pas franchement avancé. Mais c'est toujours quand même le premier réflexe à avoir lorsqu'on a une équation où on résout des polynômes. Toujours s'intéresser au degré de p. C'est ça qui nous intéresse. Donc là, on n'est pas forcément plus avancé, mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple s'intéresser aux racines de p. Donc, dans C, on sait que x carré plus 1 peut se factoriser de cette façon. X moins i facteur de x plus i, et donc fois p seconde, est égal à 6p. De cette manière, on sait d'emblée que p de i égale à p de moins i égale à 0. I et moins i sont racines de p. Ça peut peut-être on peut peut-être se dire que ça sert à rien. Donc on sait que p est de degré 2, mais ça on le savait déjà vu qu'on avait supposé que le degré de p était strictement supérieur à 1. Donc pour l'instant on n'est pas forcément plus avancé non plus. Ce qu'on peut faire après s'être intéressé aux racines de p, parce que là je vois pas quoi faire d'autre, ce qu'on peut faire c'est s'intéresser à la forme de p. Donc la forme générale d'un polynôme. Donc quand on a un polynôme p, il s'écrit comme la somme des ak fois xk, donc k partant de 0 jusqu'à n. Et donc en compréhension, ça s'écrit par exemple an, le coefficient dominant, fois x puissance n, plus les autres termes jusqu'à au ak, à 0, avec bien sûr an qui est différent de 0. Donc c'est comme ça qu'on peut écrire p de x. Et donc si je veux l'expression du polynôme dérivé, j'aurai, bon là je vais écrire directement en compréhension, j'aurai n fois an x puissance n-1, ainsi de suite, jusqu'à a1 ici. Et pour continuer, j'aurai n fois n-1 fois an, là je respecte juste la règle de la dérivation, fois x puissance n-2, ainsi de suite, jusqu'au terme constant a2. Ok. Donc dans l'équation, on dit que si p vérifie, donc si p est égal à x carré plus 1 fois p seconde. Donc si maintenant j'ai 6p, 6 fois p de x, ça veut dire que j'aurai 6 fois an fois x puissance n, plus les termes jusqu'à ak. Ok. Maintenant, si j'ai x carré plus 1 fois p seconde de x, j'aurai donc x carré plus 1 fois, donc p seconde c'est n-1 à n x n-2, plus ainsi de suite jusqu'à a2. Donc je vais développer. Ça me donnera x carré facteur de n-1 à n x n-2. Et là je vais pas forcément écrire la suite, mais on a les termes, c'est pas forcément très important. C'est surtout ici que ça nous intéresse. On aura donc par loi des puissances, donc x2 fois xn-2, ça fait xn. Donc j'aurai n fois n-1 fois an fois xn, plus le reste. Et donc du coup, ça c'est x au carré plus 1 fois p seconde de x. Voilà.
Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est raisonner par identification. Parce que là, on a x carré plus 1 fois p seconde, ici. Et là, on a 6 fois p de x. 6 fois p de x. Donc on voit déjà que là, on a le an et le xn. Et on a un coefficient devant le an et le xn. Ici, c'est 6, et ici, c'est n plus 1 moins 6. Donc, par identification, 6 doit être égal à n facteur de n moins 1. Par identification, on aura n facteur de n moins 1 qui doit être égal à 6. Donc là, c'est du second degré, on aura deux solutions. Ici, on aura n égale 3, ou on aura n égale moins 2. Mais n, lui, il appartient, il est surtout strictement supérieur à 1. Donc par hypothèse, on évince le n égale à moins 2, surtout qu'on parle d'un degré de polynôme, donc c'est forcément positif et entier. Donc là, ce qu'on trouve, c'est n égale 3, mais n c'est le degré de p. Donc on trouve que le degré de p égale à 3. Donc ça implique que p de x sera de la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d. Voilà, ça c'est la forme de p, la forme d'un polynôme de degré 3. Maintenant, c'est pas fini, on va devoir trouver les coefficients. Avec bien sûr A, B, C, D appartenant à K puissance 4. Avec K bien sûr qui est égal à R ou C. Alors maintenant, je vais calculer, pour trouver P seconde, je vais calculer les dérivées successives d'un polynôme de degré 3. Donc j'aurai P' de x, ça me donne quoi? 3ax carré plus 2bx plus c, et P seconde de x qui sera égal à 6ax plus 2b. Voilà. Donc P de prime, il ne va pas m'être utile, mais P seconde et P de x, ils vont m'être utiles vu qu'ils sont directement impliqués dans l'équation. Donc finalement, j'ai 6 fois P de x qui est égal à 6ax cube plus 6bx carré plus 6cx plus 6d. Et j'aurai x carré plus 1 fois P seconde de x qui sera égal à x carré plus 1 fois 6ax plus 2b. Donc je vais développer, donc ça me donnera 6ax cube plus 2bx carré plus 6ax plus 2b. Ok. Et là, encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais raisonner par identification. Donc, par identification, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6a qui est égal à 6a. Donc pour l'instant, j'ai pas trop d'infos sur A. A, il est quelconque. Donc A appartient à K. J'ai 6b qui est égal à 2b. Mais ça, le seul b pour lequel cette équation est vérifiée, c'est b égale 0. J'ai 6a qui égale 6c. Mais ça implique donc que a égale c. Et finalement, j'ai 2b qui est égal à 6d. Mais ça implique que d soit nul, vu que b est nul. Donc, d est nul. Finalement, les 4 coefficients qui vérifient, donc on a a égale c, et on a d égale b égale 0. Donc finalement, p de x sera égal à ax cube, b il est nul, donc plus ax, parce que là c'est cx, mais a égale c. Et d est nul, donc on n'a pas le terme constant. Donc ça, je vais juste le factoriser. Et ça, c'est factorisé au maximum dans R. Factorisé dans R crochet X. Parce qu'on a un polynôme de degré 2 addition non négatif et un polynôme de degré 1 plus un coef.
Donc ça, ce qu'on vient de faire, c'était la synthèse. À partir d'ici, on a trouvé la forme du polynôme. Et si la forme était bonne, ça devait vérifier ça. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est la synthèse. Juste avant, on avait fini l'analyse. Donc on a que pour tout A appartenant à K, virgule, on a P de x est égal à AX facteur de x carré plus 1. Donc tous les polynômes de cette forme avec A en paramètres. Donc on a tous les polynômes de cette forme avec A en paramètres. Qui vérifient l'équation E avec E qui était x carré plus 1 fois P seconde moins 6 fois P égale 0. Donc tous les polynômes de cette forme vérifient cette équation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était un exercice très classique dans le chapitre des polynômes, histoire de retrouver un polynôme par rapport à ses caractéristiques, sans en avoir son expression, pour justement la trouver. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai, et faites des maths. Allez voir les autres vidéos.